Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et on se retrouve pour 3 nouvelles histoires, 2 histoires édites et une histoire d'abonnés. Mais comme d'habitude, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner juste ici en bas, de mettre un like et d'activer la cloche parce qu'on sort 2 vidéos par semaine. Et oui, et si vous voulez pas les louper sur les plateformes d'audio, vous pouvez aussi activer la cloche, très important, mais aussi vous abonner et mettre 5 étoiles parce que ça nous aide énormément à faire grandir le projet. Et maintenant, place aux histoires. Yeah! C'est moi le problème d'être émotionnellement plus proche de mon ami que de mon conjoint. Ah, ça dépend. Dur, hein? Mhm. Ok. C'est une histoire d'abonnés. Je suis une femme et je suis en couple depuis 16 ans. Et nous avons 2 enfants, 7 ans et 4 ans et demi, qui sont gardés par ma maman lorsque je travaille 3 jours par semaine. Avec le temps, ma vie de couple n'est plus aussi passionnée qu'au début, ce qui est normal. Mais parfois, cette passion et ces sentiments du début me manquent un peu. Depuis 2 ans, j'ai changé de service et je me suis beaucoup rapprochée d'une collègue. Depuis environ 1 an, nous sommes devenus très très complices. Je parle tout le temps d'elle. On essaye de se voir un maximum en dehors du travail, on s'écrit constamment des messages ou on s'envoie des vocaux quand on ne se voit pas. On part même en week-end toutes les deux. Et elle envisage de déménager pour se rapprocher de chez moi. J'ai parlé à ma maman et elle me dit en rigolant: Ça va, vous allez finir par vous marier toutes les deux. Ouais, c'est vrai que ça donne cette impression-là. Depuis cette phrase, je me pose énormément de questions. Je me demande si ma relation avec cette amie n'est pas devenue trop forte, trop intense. Je me questionne si c'est normal d'être émotionnellement aussi proche d'une amie, presque plus qu'avec mon conjoint. Alors je me demande, c'est moi le problème? Une bonne question, c'est dur à dire en fait parce que déjà de un, on vit pas la relation qu'elle a dans son couple. Ouais, On vit pas non plus la relation qu'elle a avec son ami. Donc du coup, compliqué à dire. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'elle a des sentiments autres qu'amicaux pour cet ami-là ou pas? Je pense que c'est la première question qu'elle doit se poser. ouais, et la deuxième question qu'on doit se poser en lisant cette histoire, je pense, c'est est-ce qu'elle a fait quelque chose pour améliorer son couple? Parce que c'est une chose de se rendre compte qu'il n'y a plus autant de passion qu'avant, mais en fait, c'est à savoir si tu laisses aller, et puis ma foi, ben voilà, et tu te raccroches justement à d'autres personnes pour avoir ce côté un peu fun et passionné, ou tu essayes de régler ces affaires-là dans ton couple pour que ça revienne ton centre principal, en fait. Ouais, après peut-être qu'elle l'a fait, puis c'est le Oui, mari qui la délaisse un peu, ou sinon, c'est une chose qui arrive à beaucoup de couples, c'est les enfants. ouais, c'est pas faux. Les enfants cassent la dynamique du couple, parce que d'un côté c'est normal, t'as des petits êtres maintenant qui sont là, Qui dépendent de toi, ouais. exactement. Donc du coup, ta priorité n'est plus dans ton couple et vient en fait dans tes enfants. Et puis nous, on le voit bien dans notre entourage, les gens qui ont des enfants, surtout en bas âge, parce qu'après, au bout d'un moment, je pense que ça s'estompe. Tu sens ce côté de c'est toute leur vie. Oui, leur vie maintenant, c'est leurs enfants. Ouais, ils vivent un peu à travers eux, ou c'est un peu leur plus belle réussite, ce que je peux comprendre au final. Mais c'est vrai qu'ils délaissent un peu le couple, et puis après, bah, tu arrives à des situations peut-être comme celle de l'abonné, où émotionnellement, elle se détache de son mari, ou de son copain, je sais pas s'ils sont mariés, et peu importe. Oui. Mais elle se détache de lui, et du coup, bah, elle va au travail, elle rencontre cette amie, avec qui elle retrouve un peu peut-être sa deuxième jeunesse. Mhm. Et du coup, bah, il y a cette amitié qui se crée. Et puis en plus, vous, les femmes, souvent, vous êtes quand même très très proches comparé à nous, les hommes. Oui, avec nos amis Oui. les plus proches, ouais, grave. Et du coup, c'est vrai que bah, peut-être qu'elle compense un peu ce manque d'aventure ou d'échange qu'elle a plus avec son homme, avec son ami. Ouais. Et ça peut arriver aussi qu'elle se découvre, Une je sais pas, attirance. une attirance pour elle, que ça devienne un peu plus qu'une amitié et que en fait l'amour qu'elle reçoit pas ou qu'elle a pas forcément dans son couple va aussi se diriger vers elle. Après, c'est dans ce cas-là, et encore une fois, on part dans des hypothèses, hein, ça ne veut pas Oh, dire mais que c'est complètement. vrai. Bah là, par contre, ça pourrait poser problème. Parce que tu es en train de te rapprocher de quelqu'un d'autre alors que tu es en couple. Oui, Et ça pourrait poser problème. mais c'est totalement. Tu sais, j'ai l'impression que des fois les gens, comme là elle l'a dit, je me questionne si c'est normal. Est-ce que sa maman l'a dit, ça la travaille quand même. Ouais, c'est aussi ça qui m'a fait un peu tilt. Je me dis, si ça la travaille quand même, est-ce qu'elle se pose vraiment des questions sur quel type de relation elle a avec cette amie? Oui. Et on n'est pas en train de dire que c'est mal, hein. Non, tout ce qui est mal, c'est si elle s'engage avec
une personne, que ce soit féminin ou masculin, finalement, on s'en fout, alors Oui, qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Ça, voilà. Moralement, c'est un peu moins bien. oui. Maintenant, Après, maintenant, si elle commence à tomber, encore une fois, on spécule, on sait pas, mais si elle commence à tomber amoureuse de son ami et qu'elle s'en rend compte, c'est là qu'elle devrait se poser les bonnes questions et peut-être mettre un petit stop à l'amitié et regarder avec son couple, poser les pour et les contre et avant de s'engager dans quelque chose, peut-être arrêter ce qui ne va pas. oui, complètement. Non, je pense effectivement, si c'est vraiment juste une amie, parce que là c'est la question, est-ce que c'est Oui, oui. normal d'être émotionnellement aussi proche de son amie alors qu'elle l'est pas de son conjoint? Ben, je pense aussi qu'il faut peut-être qu'elle se pose des questions. C'est difficile en fait, parce que ça veut dire que dans ton couple, t'es plus vraiment heureuse. Et à ce moment-là, effectivement, c'est où tu te dis, ben tiens, je fais une thérapie de couple parce que j'ai envie de sauver mon couple, et puis j'arrête de déplacer mon problème ailleurs. Ou est-ce que ben j'ai déplacé ce problème ailleurs parce que je n'arrive pas à régler ce problème dans mon couple, et à ce moment-là, qu'est-ce que je dois en faire? Mais c'est vrai qu'effectivement, je peux comprendre que la situation soit un peu compliquée pour elle. Oui. Après, voilà, j'étais parti sur cette euh, théorie, on va dire, de peut-être de sentiment envers son ami, mais le propos reste le même, même s'il n'y a pas de sentiment, c'est juste le fait qu'elle compense quelque chose qu'elle n'a pas dans son couple. Et dans Oui, ce cas-là, évidemment, il faut aussi se poser les bonnes questions. complètement. Ça doit être beaucoup plus difficile à faire quand t'as des enfants au milieu. Ça, effectivement. Bah, en fait, je suis pas totalement d'accord avec ça. Alors, je comprends que pour les enfants, ça peut être déchirant et tout, mais il n'y a rien de pire que de grandir dans une famille où tes parents se prennent la tête H24, ne se parlent pas, Ouais. où tu sens pas cet amour ou cet exemple qu'ils peuvent te Oui, donner en grandissant. Donc, en fait, des fois, je trouve que c'est un peu une excuse. Le truc de dire, ouais, mais à mon enfant, oui, à mes enfants, je veux pas leur faire ça. Mais en restant, est-ce que tu fais pas pire? moi je pense qu'en fait tu grandis, et l'exemple que tes parents te donnent, c'est ce que tu vas peut-être essayer de rechercher après. C'est ton exemple de la relation. Et Oui, effectivement, si c'est une relation qui a pas vraiment d'amour, qui a pas de communication, est-ce que après ben tu vas pas répéter ces mêmes schémas parce que tu te dis bah c'est normal. Et du coup, effectivement, je suis assez de ton avis aussi. Je pense que tu dois montrer l'exemple à tes enfants. Et si t'es malheureux dans une situation, ben, mettre un stop et montrer à tes enfants que tu peux être très heureux aussi en étant seul ou avec d'autres de personnes. oui. Donc effectivement, oui. Mais je pense qu'il y a quand même cette question qui se pose différemment quand t'as des enfants. Oui et non, moi je suis toujours, je reste un peu sur mon point de vue. Après, je dis pas que c'est facile, hein. Je pense que toute relation, surtout avec l'âge de la relation, je dis. Par exemple, ça Oui, oui, fait oui, quatre, oui. 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu es avec quelqu'un, je pense que c'est difficile. Après, peut-être ça amène une difficulté un peu supplémentaire si tu as des enfants en bas âge, etc. Je veux bien comprendre. Mais encore une fois, pour moi, c'est des fois un peu des excuses aussi pour se cacher derrière le fait que tu veux pas prendre ces décisions-là. Oui, peut-être aussi. Mais voilà, encore une fois, c'est que mon avis. Me jetez pas la pierre, hein. Je vois les commentaires venir. Comment oses-tu? Non, après, c'est ça qui est bien ici, c'est qu'on parle de nos points de vue. Donc on est totalement d'accord d'avoir des points de vue contradictoires, et de discuter avec des gens, d'échanger, c'est ça qui est hyper intéressant en fait. Oui, c'est aussi le but du bureau des histoires. C'est pour ça qu'on a commencé aussi ça. Bien sûr, Donc voilà, restez bienveillants. échanger volontiers avec nous. Donc voilà, pour l'abonné, bah, je dirais qu'il faut qu'elle se pose les bonnes questions. J'espère qu'on a essayé de lui donner deux, trois pistes et puis que ça pourra un peu l'aider. Éclairé, ouais. Il faut qu'on réponde à la question. C'est qui le problème? Bah en fait, ça dépend. Moi, pour moi, ça dépend de la situation avec son ami. Je prends deux cas de figure. Le premier, c'est si elle a des sentiments pour son ami. Bah, je suis désolé, le problème vient aussi d'elle. Mais si elle s'en est pas rendue compte. Bah, au bout d'un moment, tu t'en rends compte. Non, parce que si c'est pas dans ton schéma de te dire je peux tomber amoureuse d'une femme par exemple, bah t'as juste une super amitié très forte en fait, tu vois, et tu vois pas forcément le problème. Et puis après tu te poses la question puis tu te dis mais je crois que c'était peut-être un peu plus parce que tu y avais pas réfléchi avant. Oui, mais parce que là, tu mets le truc de la femme. Mais si on prend le même exemple avec un homme, il y a cette proximité, on va tous se dire, ouais, c'est bizarre. Oui, mais là faut qu'on parle d'un homme qui a une proximité avec un autre homme très très Ouais, forte. c'est vrai, mon exemple était un peu nul, j'avoue. Non, bon, ok, je reprends alors. Très bien, merci, reprenons. Disons une chose. Pour moi, l'abonné a quand même une part de responsabilité, parce que dans un couple, on est deux personnes.
Et on peut pas dire à une personne, non, toi t'es pas responsable et c'est l'autre 100%. À part s'il y a des trucs extrêmes, évidemment. Oui, non, on est d'accord. Mais je pense qu'elle a une part de responsabilité aussi dans le fait que sa relation, ils aient pris des distances. Et pour ce coup-là, je pense qu'il faudrait lui donner un peu de responsabilité dans l'histoire. Euh, Après, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est problématique dans l'histoire? Moi, j'ai pas l'impression. Bah, c'est un peu ça que je me dis. Je me dis, c'est encore une fois peut-être juste la vie qui Oui, fait que des gens se séparent. et Mentalement, on va dire, pour l'instant. complètement. Ouais, moi, j'aurais de la peine à me positionner aussi. Je pense pas qu'il y a de problème parce qu'en fait, je trouve que ce qui est bien dans cette histoire, c'est que dès qu'elle s'est rendue compte qu'il pouvait y en avoir un, elle s'est posé la question. Et elle nous pose la question. Et du coup, je trouve ça plutôt sain. Oui, effectivement, là, dans l'histoire, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu quelque chose. Après, c'est toujours la question, est-ce que euh, quand t'es, je sais pas comment dire ça, il n'y a pas le côté physique, mais émotionnellement, tu es connecté à quelqu'un d'autre, est-ce que tu le trompes pas déjà un peu ta personne? Ça pourrait être un autre débat aussi, Oui, mais voilà, complètement. Après, si elle se rend compte que c'est vraiment juste une amie, je pense que c'est juste parce qu'elle a déplacé c'est besoin ses peut-être. besoins Hmm. sur son amie parce que ils sont pas remplis Ouais, au ouais, sein de son couple. Et à ce moment-là, c'est pas vraiment une tromperie. Donc, mais je trouve ça bien qu'elle se soit posé la question du moment où quelqu'un lui a relevé le problème, qu'elle se soit dit, ouh là là. ouais, effectivement, oui. Donc voilà. Pour moi, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de problème spécifique. Qu'elle ait eu une très bonne amie, c'est pas un problème en soi et c'est vraiment très bien pour elle. Mais effectivement, bah, il faut qu'elle se pose les bonnes questions maintenant. Non, effectivement, je pense que on a un peu dit ce qu'on pensait, on a un peu divagué entre les sujets parce que, tu sais, ça ramène quand même. À chaque fois qu'on lit les histoires, on les juge aussi avec notre historique à nous et notre vécu à nous. Bien Et sûr. du coup, des fois, on part un peu à gauche, à droite. Mais non, je pense que effectivement, là, je mettais un peu la faute sur elle et sur son copain, mari, je sais pas, parce que bah, ils sont, à mon avis, ils sont responsables si ça marche pas. Mais effectivement, après, c'est quand même compliqué de pointer une seule personne de responsable, quoi. Non, je pense pas, hein. Donc, on va rester Voilà. comme ça en suspens, et puis on attend vos différents avis en commentaire. Voilà. Et puis on passe à la suite. Ouais. C'est moi le problème d'avoir divorcé dès que mon dernier enfant est parti de la maison. C'est rigolo comme les sujets. Non. Non, je ne pense pas. Ok, bon, bah, je vais te lire l'histoire, tu me diras, c'était toujours de cet avis-là. D'accord. J'aurais dû écouter mon père avant de me marier. J'adore cette première phrase. Mais j'avais 18 ans, j'étais amoureux et j'étais persuadé de tout savoir. Je voulais être avec elle, peu importe le reste. On s'est mariés, on a trouvé du travail, on a eu 2 enfants. La famille de ma femme nous a énormément aidés. La mienne, elle a fait ce qu'elle a pu, mais petit à petit, on les a mis de côté. On passait toutes les fêtes avec la famille de ma femme. Les anniversaires des enfants se faisaient chez mes beaux-parents, mes parents étaient invités un peu par politesse. On travaillait tous les deux, on élevait les enfants, mais avec le temps, quelque chose s'est installé. Il y avait 2 groupes dans la maison, ma femme et les enfants, et moi. Mes décisions étaient constamment remises en question, mes envies ignorées. Je n'avais même pas le droit d'avoir un minimum d'intimité dans ma propre chambre. Je ne pouvais pas fermer la porte à clé parce que ça stressait les enfants de devoir frapper. Après 20 ans, j'en ai eu assez. L'automne dernier, mon plus jeune enfant est parti faire ses études. La semaine même, j'ai demandé le divorce. On n'avait pas vraiment de biens à partager, à part nos voitures. Je suis parti sans rien, si ce n'est 2 enfants qui n'ont jamais vraiment considéré ma famille comme importante. C'est violent quand même. Ouais, un petit peu là. Mon ex dit que j'ai prise de court, qu'elle ne savait pas que j'étais malheureux. Je lui ai demandé comment elle pouvait penser ça, après 14 ans de disputes constantes, après toutes les fois où je lui ai proposé d'aller en thérapie. Pour nous et pour elle aussi, parce qu'elle consacrait toute son énergie aux enfants, jamais à nous. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, hein. Waouh, pas Merci, mal! merci. Je lui ai même dit que quand mon chien est mort, j'en ai pas repris un autre, parce que je savais que même si je m'en occupais et que je payais tout, elle trouverait un moyen de le garder en cas de divorce. Waouh. Il a une dent dure contre elle, hein. Il aurait peut-être dû partir avant, hein. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et je recommence ma vie. J'ai trouvé un meilleur travail très rapidement. Le seul truc qui me retenait avant, c'était de pouvoir être à la maison tous les soirs. Maintenant, je travaille dans une autre ville, de nuit, et je gagne mieux ma vie qu'auparavant. J'ai adopté un chien dans un refuge la semaine où je suis parti. Je le promène souvent, j'ai rencontré de nouvelles personnes dans mon quartier et au parc à chiens. Mon ex et sa famille, et même mes enfants pensent que je suis le problème. Selon eux, je n'ai pas communiqué et je suis parti du jour au lendemain.
Mais ce n'est pas vrai. Je lui ai parlé pendant des années de tout ce qui n'allait pas. Le fait que les enfants entraient dans la chambre sans frapper. Le fait qu'elle refusait de manger des plats de ma culture et laissait les enfants faire pareil. Le fait que je devais aller seul aux événements de ma famille parce qu'elle ne voulait pas venir, ni laisser les enfants venir. Et encore, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Aujourd'hui, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Elle s'appelle Shelly. Elle a 32 ans, elle est enseignante, elle n'a jamais été mariée. On ne se présente pas encore nos familles, mais j'ai déjà rencontré ses amis. Et je vais passer Pâques chez elle avec les gens qui ne rentrent pas dans leur famille. Et ça aussi, c'est un problème pour mon entourage. Ils disent que je suis passé à autre chose trop vite. Mais pour moi, ce n'est pas vrai. J'avais déjà quitté cette relation depuis des années, mentalement. Ouais, c'est trop ce que j'allais dire. Elle, en revanche, a plus de mal. Elle n'est pas prête à rencontrer quelqu'un, et elle est restée concentrée sur les enfants, qui sont pourtant adultes et ne vivent plus à la maison. J'ai vu plusieurs histoires similaires récemment, et ça m'a fait réfléchir. Je sais ce que moi je ressens, je sais aussi ce qu'elle ressent. Ma famille, je me suis un peu éloigné d'eux, donc leur avis compte moins. Mais mes enfants et sa famille sont très clairs. Pour eux, je l'ai abandonné après toutes ces années. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Non? Non. Non, bah quand t'es dans une relation que t'essayes, comme il a dit, il a essayé, il a parlé plusieurs fois, et elle a rien voulu voir et entendre. Et en fait, tu sais, j'arrête pas de me dire, si on inversait les situations, il y a ce truc qui dit, ouais, elle est partie sans jamais rien dire. Et tu sais, on le dit souvent entre femmes, parce que justement, on prévient souvent, 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 et ils veulent pas comprendre. Et un jour, elle part, et puis ils se retrouvent tout con comme ça. Et en fait, ça me fait trop penser à ça. Et on en a discuté ben, dans l'histoire d'avant aussi. Sa priorité, c'était ses enfants. Et elle a complètement oublié son mari, qui a essayé de lui faire comprendre. Elle n'a pas voulu l'écouter. Et au bout d'un moment, il était trop malheureux, il est parti. Et vu comment il en parle, il a bien fait de partir. Parce que il est blessé, il est fâché. Et s'il serait resté, je pense que ça aurait été un enfer. Autant pour elle que pour lui. Bah, je pense déjà, ça n'a pas été simple durant toutes ces années, parce que si tu restes pour quelqu'un, pour tes enfants, entre guillemets, c'est que tu dois te faire violence tous les jours. Surtout des enfants qui visiblement l'incluent pas tant que ça dans la famille, donc il a dû se sentir hyper seul. Oui, après, c'est peut-être la mère qui a eu l'emprise dessus, peut-être le fait aussi qu'il soit resté dans cette relation au lieu de partir fait que bah, il était un peu à l'écart, mais par lui-même, il faisait peut-être moins attention à ses enfants, parce que ça lui rappelait sa femme qu'il pouvait plus voir. Ouais, Et du coup, il a aussi pris ses distances involontairement avec ses enfants, ce qui crée que bah, les deux bah, se rapprochent plus de leur mère que du père. complètement. Surtout que lui, visiblement, il voulait mettre des limites, et sa femme laissait un peu tout passer. Donc je pense qu'effectivement, tu vois, si tu vois que t'es la prunelle des yeux de ta maman, ben t'es forcément plus proche. Et ton papa qui veut mettre des limites, peut-être que si c'est pas un fonctionnement que t'as l'habitude d'avoir, ben du coup tu prends pas ça très bien. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, il y a trop de red flags dans tout ce qu'il dit. Je pense sincèrement qu'il aurait dû partir avant. Mhm. C'est son tort à lui. Après, bah, comme on a dit avant, hein, les gens, ils restent pour les enfants. Mais le problème, c'est que bah là, ça l'a coupé complètement, en fait, de cette famille-là. Et je pense peut-être s'il était parti plus tôt, ils auraient peut-être pu sauver au moins la relation qu'il avait avec ses enfants. Mais après, encore une fois, on n'est pas dedans, donc c'est difficile à dire. Mais Ouais. Après, j'ai un peu l'impression qu'il renie limite ses enfants, donc c'est ça qui me fait un peu de mal avec cette histoire. Et c'est là où je suis peut-être un peu un avis contraire à toi. Parce que autant je peux comprendre le fait qu'il en ait marre, qu'il a attendu, qu'il ait fait ça pour, entre guillemets, protéger ses enfants, etc., de rester avec sa femme. Mais en même temps, vu comme il parle de ses enfants, etc., j'ai vraiment l'impression que, ouais, il coupe tout, finalement. Il coupe tout et je sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais pour moi, je sens que je suis pas très à l'aise avec la façon comme il a fait les choses, je trouve. c'est vrai. Ouais. Je pense que ça s'entend aussi dans mon discours qui est peut-être un peu fouillis là, parce que j'ai du mal à trouver vraiment les termes exacts pour expliquer un peu le ressenti que j'ai. Mais ok, t'as fait ce que tu pouvais pour la thérapie, ok, ta femme n'a pas voulu entendre ce que tu disais, etc. Mais au récit de l'histoire, bah, tu vois qu'il a pris ses distances même avec ses propres enfants. Et je me dis, en fait, si t'es resté dans le mariage pour tes propres enfants et que tu pars et que finalement tu tournes le dos à tout le monde, pourquoi t'as fait tout ça finalement? Oui,
Après, la manière dont il le raconte, ses enfants, même quand il était sur place, ses enfants et sa femme prenaient aussi des distances avec lui, tu vois. Enfin, même quand ils étaient ensemble, franchement, visiblement, il était tout seul, quoi. Oui, mais encore une fois, parce qu'il est resté. Oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit. S'il était parti plus tôt, peut-être. Mais quand il dit, ouais, je vais à des événements dans ma famille, et elle refuse que les enfants viennent, et elle ne veut pas venir, bah en fait, c'est où on fait comme elle veut, où il y a personne qui fait, en fait. Tu vois, comme partager la culture du père. Enfin, c'est un minimum, je trouve, quand t'as aussi une famille multiculturelle. Donc, au final, si tu te sens rejeté systématiquement, c'est difficile de t'impliquer. Tu vois. Ouais, je sais pas. C'est comme si on dit, on veut pas de toi, on veut pas de toi, on veut pas de toi. Eh, tu pourrais quand même être un peu avec nous, hein. Oui, mais tu Enfin, restes, tu au vois. même temps, tu restes pour tes enfants, et au même temps, quand tu pars, tu coupes un peu les ponts. Alors, je sais pas s'il a vraiment coupé les ponts, etc., mais c'est cette sensation que j'ai. Donc, Oui. pour moi, en fait, son discours, il tient pas. Parce que tu peux pas être là pour tes enfants et finalement couper court avec tout le monde. Dans ce cas, il fallait couper court dès le début, on va dire, entre guillemets. Oui, je comprends. Après, je comprends aussi la pression qu'un homme peut ressentir peut-être à être l'homme de la maison, à pas laisser sa femme seule avec des enfants, et peut-être qu'il a un peu tout confondu. Franchement, il a l'air dans une solitude et puis dans une détresse assez affolante. Enfin, la manière dont il raconte, tu sens Ouais, il est touché, quoi. Il est pas très bien, hein. Et je me dis peut-être qu'il a pensé que c'était la meilleure chose à faire, alors qu'au final, ça servait plus à rien déjà depuis quelques années. Ça, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que ouais, je sais pas, il a l'air de détester sa femme, son ex-femme, quoi. Parce que, ben, il avait plus du tout sa place dans cette maison. Et il a fini par la détester. mhm. Et ça, c'est triste. Du coup, ça amène la question, c'est qui le problème? Bah, je pense que là, tout le monde est un problème. Enfin, lui et sa femme. Je pense que sa femme pour moi, a peut-être pas fait le travail qu'il fallait dans un couple. Elle a eu ses enfants, puis son mari a complètement disparu. Vu que quand il demandait un tout petit peu d'intimité, un petit peu de vie privée, ben, on lui refusait aussi. Donc je pense qu'il s'est senti complètement délaissé. Et son erreur à lui, ben, c'est de pas être parti plus tôt. De Euh, peut-être pas avoir plus. Enfin, c'est difficile de dire plus essayé, parce que visiblement, il a beaucoup essayé. Mais ouais, Et, là, j'aurais de la peine. et si tu mets un pourcentage, parce que du coup, est-ce que tu mets 50-50? Est-ce que tu mets plutôt, je sais pas, 60-40? Je pense que je mettrais un 60-40 pour la femme. 60-40 pour la femme? Parce que, Hmm. comme il a dit, j'ai essayé de lui parler, j'ai essayé de l'emmener en thérapie, je lui ai dit qu'il y avait un problème, on se prenait la tête tout le temps. Et elle, tout d'un coup, elle se dit, ah, il est parti, il m'a abandonné, j'ai rien compris. Ah, ça veut dire qu'elle faisait déjà pas attention à son couple du tout. Ce que tu vois quand t'as un problème. Si t'as plus de disputes que de bons moments, si ton mari il te dit, faut vraiment qu'on aille en thérapie de couple, je suis désolée, mais c'est des signes quand même. Mhm. Donc, elle a pas voulu voir les signes. Sa priorité, c'était pas du tout lui. Donc, je pense qu'elle est un peu plus responsable en fait du fait que lui il s'est senti complètement laissé tomber et qu'il a fini par plus vouloir être là. Donc je mettrais quand même un 60-40 pour la femme. Ok. Bah moi, je vais aller au contraire. Et peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais j'aime bien aller contre l'avis général. Et pour moi, je pense que c'est lui le problème. Ok. Parce que déjà, c'est lui le problème d'être resté dans cette relation. Parce que si elle n'est pas, il fallait partir. Et derrière, bah, c'est tout ce qui s'enchaîne, comme j'ai dit. Le fait j'ai cette impression qu'il coupe les liens avec ses propres enfants et tout. Bah, je sais pas pourquoi, moi ça me touche. Et je trouve que qu'en tant que, comme tu le disais, homme et pression de l'homme, de famille, etc., bah justement, elle aurait dû partir et bah, gérer ses enfants différemment. Je pense que, comme tu l'as aussi bien dit, la relation avec ses enfants a été nettement différente s'ils étaient séparés. Et que là, bah maintenant, je trouve ça un peu facile de se dire, ah, les enfants sont partis, maintenant je pars aussi. Et du coup, voilà, je comprends le fait d'avoir essayé plusieurs fois de te rester pour les enfants. Je dis pas que il est complètement en tort. Oui, oui. Mais pour moi, je mettrais quand même plus la faute sur lui. Ok. Et peut-être aussi parce que nous, les hommes, on a du mal à exprimer des fois nos besoins ou, euh, ou ramener comment régler les problématiques du couple. Et du coup, peut-être qu'il l'a amené d'une façon que la femme ne comprenait pas. Et j'essaie de justifier mon point, d'accord? Ah, c'est bon. Ouais. Mais voilà, je sais pas, cette fois, j'ai envie de mettre peut-être plus l'accent, le problème c'est lui.
Et pourtant, je sens toute sa détresse, toute sa haine, tout son désespoir dans l'histoire qu'il nous raconte. Mais j'ai envie de trancher et de dire que c'est plutôt lui le responsable cette fois. Ok. Voilà, comme ça on n'est pas d'accord aussi. On va en reparler off. Ça va être notre discussion de la soirée. Ça Parce que, marche. parce que vraiment, ouais, c'est fou. Tu sais, des fois, comment on peut ressentir les histoires complètement différemment. Ouais. Enfin voilà, on aura besoin de vous pour celle-là. Et puis on va rester là parce que sinon l'histoire elle va durer Bon, voilà, encore on peut. une demi-heure. Donc, allez, on passe à la dernière. Yes! C'est moi le problème d'avoir gâché le rendez-vous de mon ami? Bah comme ça sur le titre. Allez, je vais dire oui cette fois. Ok. J'ai un très bon ami depuis l'école. On a tous les deux 30 ans aujourd'hui et on est proches depuis qu'on a 10 ans. Mais ces dernières années, il est devenu très irrégulier dans ses messages. Depuis environ 3 ans, il disparaît pendant plusieurs mois sans donner de nouvelles. L'année dernière a été particulièrement difficile pour moi, car mon père est décédé. Mon ami le savait, et il a été présent pour moi au moment où il l'a appris. Mais peu de temps après, il a arrêté de me répondre. À Noël, je lui ai envoyé un message qu'il a simplement laissé en vue. Il n'a même pas pris la peine de me demander comment s'était passé mon premier Noël sans mon papa. Pourtant, je voyais des photos de lui en train de sortir et de boire des verres avec d'autres amis. Donc, ce n'était pas comme s'il ne parlait à personne. J'ai essayé de prendre de ses nouvelles, de voir si quelque chose n'allait pas, mais il a continué à m'ignorer. Le week-end dernier, j'étais sortie boire un verre avec ma copine. Lui aussi était dans le même bar. Un rendez-vous. Ouh. Il est venu vers moi, m'a présenté à son date, et il a dit que j'étais un bon ami. Je lui ai alors dit que j'étais occupée et que j'aimerais qu'il nous laisse un peu tranquilles, car nous étions aussi en rendez-vous. Il n'a pas écouté et a continué à parler, en expliquant à son date depuis combien de temps on se connaissait et à quel point on était proches. Sa date m'a demandé comment il était, et j'ai simplement répondu qu'il disparaissait pendant des mois, qu'il ignorait régulièrement les gens, et qu'il n'avait même pas pris de mes nouvelles après le décès de mon père. Ouh, bah ça va mal se passer le date là. Qu'il avait ignoré tous mes messages pendant les 10 derniers mois. Ouais, bon bah voilà. Tu vas rentrer tout seul. Sa date est partie. Waouh, je suis devin. Et lui s'est énervé, en m'accusant d'avoir gâché son rendez-vous. Je lui ai répondu que je n'avais rien dit de faux, et que je lui avais demandé de nous laisser tranquilles, mais qu'il n'avait pas respecté ça. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ouh, alors est-ce que c'est lui le problème? Non. Non, non, c'est pas lui le problème. Surtout sur la fin de l'histoire. Parce qu'au début, je mets un petit bémol parce qu'en fait, la vie fait que tu peux te séparer d'amitiés très fortes. Parce que bah, tu travailles plus avec la personne, parce que tu n'es plus à l'école avec la personne, justement, et que bah, on n'est pas tous en train de s'envoyer tout le temps des textos H24. Dont moi, par exemple. J'écris très peu aussi, Tu donc prêches pour ta paroisse, voilà, quoi. un petit peu. Ok, d'accord. Donc ce côté-là, la vie fait que des fois, bah, tu t'éloignes automatiquement des gens, des amis proches, on va dire, etc. Après, quand il a su pour le décès de son père, il est quand même venu vers lui. Après, apparemment, selon la personne qui raconte l'histoire, il n'a pas fait assez. Mais en même temps, à quel moment il n'a pas fait assez? Est-ce qu'ils ont parlé pendant, je sais pas, pendant des heures, ils ont envoyé peut-être beaucoup de messages, et qu'après, au bout d'un moment, bah, l'autre, il a aussi une vie, et que malheureusement, ça t'a atteint toi, parce que bah, c'est un décès qui t'est proche à toi. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas être autant impacté par ce décès-là que t'es toi. Donc c'est pour ça que je mets un petit bémol là-dessus, parce que je me dis peut-être que l'autre, il a dit, ah bah j'ai fait le nécessaire, et puis il est passé, il a travaillé, il avait bah, des dates, et il est passé à autre chose, simplement pour ça. Après, c'est vrai qu'il a aussi ignoré ses messages, ça c'est un point un peu négatif. Et puis bah, après, pour la fin de l'histoire, là, ça c'est clair que celui-là qui raconte l'histoire, il a bien fait, hein. Franchement, Oui. si lui dit. Bon, après, c'est vrai que je trouve ça bizarre de dire à quelqu'un, ouais, c'est bon, laisse-moi tranquille, je suis aussi en date, quoi. Je trouve ça un peu bizarre de dire ça à son ami. Bon, ouais, en même temps, ça fait 10 mois qu'il t'a ghosté. Et il arrive comme ça, toi t'es en date. Enfin, imagine, on a une table, t'as quelqu'un qui arrive qui dit «Hé, coucou, ça va? Je vous présente mon date». Tu dis «Ah, cool». Mais si, en fait, c'est pas quelqu'un avec qui t'es très très proche, ce qui visiblement est plus le cas, je lui dirais aussi «Ah, chouette, par contre, on peut peut-être se reparler plus tard parce que là, on a notre moment à nous, tu vois?» Je sais pas, moi, c'est ce côté, on va dire, peut-être portugais, où on accueille les gens, etc. Et j'aurais du mal si je vois un pote, voilà, on a croisé
Une fois, on est allé au cinéma, on a croisé un pote que tu connais aussi. Ça faisait aussi quelques années qu'on l'avait pas vu, on faisait tout le temps des soirées ensemble. On s'est un peu parlé, je vais pas dire écoute, je suis avec ma famille, c'est bon, on me parle pas. Tu vois, c'est un peu ce côté-là que je trouvais un peu étrange. Oui, mais après, c'est que là, il a été déçu de Oui, son ami, aussi. donc c'était peut-être pas la soirée où il avait envie de reconnecter. Oui. Mais après, ça fait que 10 mois, franchement, 10 mois, c'est pas non plus dans une vie d'adulte, ça passe vite, hein. Oui, mais dis-moi où il l'a ignoré. Pas forcément ignoré. Si, puisqu'il lui envoyait des messages et puis il lui répondait jamais. Mais ça, c'est ce laps de temps qui a duré 10 mois. Ouais. Ouais. Après, les gens, ils mettent pas aussi à. J'essaie d'être de l'autre, du côté. Comment on dit de la force, là? Du côté obscur de la force, Ouais. voilà. Mais franchement, ils m'aident pas, hein. Moi, je pense, franchement, je sais qu'on a tous des vies et tout, et moi j'ai des amitiés longue distance aussi, et on s'écrit pas tout le temps. Par contre, clairement, si j'écris à une personne, que j'essaie de prendre des nouvelles, je lui dis écoute, j'ai pas de nouvelles de toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ce qu'il a essayé de faire, et qu'elle m'ignore pendant 10 mois, clairement, elle revient après, tout mignon comme ça. Hé coucou, ça va? Ah, ça c'est trop mon meilleur pote, regarde. Franchement, moi je lui dirais pareil, je lui dirais bah non, on n'est pas potes quoi. Ouais, Ça fait 10 mois que tu m'ignores quoi. après, est-ce que c'est vraiment le bon endroit de faire ça? Est-ce que tu devrais pas plutôt faire, pas semblant, mais voilà, euh, oublier c'est un peu ces 10 mois, passer une bonne soirée pour pas mettre une ambiance un peu néfaste. Et après, au bout d'un moment, bah, tu prends sur l'autre côté, soit tu le téléphones et tu dis, écoute, ça a été un peu étrange, tu m'ignores pendant 10 mois, puis là, parce que tu es avec une fille, tu vas impressionner ou je sais pas quoi, tu parles comme ça. C'est juste peut-être cette façon de Ouais, faire qui. je comprends. Après, je dis pas ce qu'il a fait, c'était mauvais. Je dis Oui, juste que oui, moi, en termes de personnalité, pas t'aurais sûr fait que j'aurais fait autrement. ça, quoi. Ouais. Moi je pense que c'est juste parce qu'il était blessé. Il a voulu se venger un peu. Et en même temps, c'est vrai que c'est difficile d'être pris pour un faire-valoir quand toi t'avais besoin de quelqu'un, il était pas du tout là pour toi. Parfait, il vient et puis tu utilises un peu pour se dorer le blason, tu vois. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que je trouve qu'il a bien fait de le faire. Mais encore une fois, il n'était pas là pour lui, selon lui, mais peut-être que son ami, il s'est senti assez présent. Et après, peut-être qu'aussi, il y a eu ce côté où son ami a senti que l'autre, bah, il était pas bien, et que, bon, au bout d'un moment, ça l'a aussi peut-être un peu saoulé, quoi. Après, c'est aussi la question de savoir, ouais, non, ça va pas aider ma cause là-dessus, mais c'est vrai que, enfin voilà, quoi. Après, voilà, je sais pas, je suis peut-être un peu moins objective, mais c'est vrai que, ouais, moi je trouve que il a bien fait. Non, mais encore une fois, je dis pas que c'est lui le problème. J'essaie juste. Cet épisode, je me suis dit, ah, je vais essayer de mettre de l'autre côté pour faire un peu de débat. Et en fait, là, quand on essaie de faire des débats, bah, je vois que je suis en train de perdre, tout simplement, pour cette troisième histoire. Donc, j'essaie de me raccrocher aux branches que je trouve, mais elles sont pas très solides. Non, mais après, on est d'accord. C'est difficile d'être là pour les gens comme ils aimeraient Qu'on que soit. voilà, c'est compliqué. Moi, je sais aussi que ben, j'aurais peut-être espéré un peu plus dans une situation similaire et que des fois, ben, je me suis sentie un peu blessée, mais j'en ai pas voulu aux gens parce que j'ai compris que, ben, en fait, quand tu vis pas la situation, tu peux pas savoir de quoi la personne elle a besoin. Donc, c'est totalement ok. Donc, je l'aurais peut-être pas pris autant mal, mais c'est vrai que si on m'avait ignoré pendant 10 mois, ouais, là, franchement, je l'aurais. Oui, après, c'est vrai que ces 10 mois n'aident pas ma cause. Mais voilà. Mais maintenant, ça doit répondre, c'est qui le problème? Voilà, tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi, que le problème, c'est son ami à lui, et que sur cette histoire, il a raison. Ouais. C- C'était un peu bas, mais c'était bien. C'est vrai que le coup, il était un peu bas. Un peu bas. Mais voilà. Mais comme il a dit, il a pas menti. Et ça, je lui tire mon chapeau parce que moi, Ah, j'aime pas qu'on mente. tu Donc, vois? C'est vrai, monsieur Intégrité, là. oui, mais c'est comme j'ai dit, c'est pour amener un peu de débat, et Oui. etc. Non, mais Sinon, j'aime bien. voilà, sinon, nos histoires, elles durent 5 minutes le temps de la lire, quoi. C'est moi le problème? Non. Non? Ok, merci. Non, mais c'est bien d'amener des réflexions différentes parce que des fois, je change un peu d'avis en écoutant ton point de vue. Et ça amène une nuance, en Pas fait. Donc, souvent, mais non, je suis un peu bornée. bah, il faut dire aussi que je prends des causes perdues. Donc, Un peu. je vais commencer à choisir, comment on dit, à choisir mieux ses batailles. C'est un truc du Oui, style. à mieux choisir tes batailles. Voilà. Ok. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est à nous donner votre avis en commentaire. Très important. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Oui, et n'oubliez pas aussi de venir vous abonner sur nos différentes plateformes, que ce soit sur TikTok, Instagram et même Facebook si vous avez plus de 50 ans.
C'est une blague, même si vous avez moins, vous pouvez venir. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu une vibe plus adulte sur Facebook. Puis voilà, ce sera tout pour cet épisode. Yes. Puis on y va comme ça. Oui, ça marche. Allez, bye bye.